Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire. Je vous le dis tout le temps, mais c'est la vérité. Vraiment, je suis vraiment très contente. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux. Alors, un grand merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un nouveau fond de teint. Je pense que maintenant, vous savez à quel point je suis trop impatiente de tester les fonds de teint, j'adore ça. J'en ai pas mal d'ouverts, j'avoue, mais j'aime énormément. Et là, c'est le Fenty Beauty, c'est le tout nouveau, c'est le Ease Drop, si je le prononce bien. Donc c'est celui-ci, je viens de le recevoir aujourd'hui. Je l'ai pris en teinte F1. Je vais vous montrer à quoi il ressemble un petit peu. Hop. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc la bouteille est comme ceci. J'espère juste qu'il ne va pas être trop clair, puisque j'ai un peu peur, mais c'était la seule teinte de disponible et j'avais absolument envie de le commander, du coup j'ai craqué. Je l'ai payé 29,90 €, donc je trouve que ça va, et en plus de ça il y a 32 ml à l'intérieur, donc franchement je trouve que pour le rapport qualité-prix ça va encore, après à voir ce qu'il va donner sur ma peau. Je vais vous lire ce qu'il promet, j'ai mis mon ordinateur à côté. Alors il dit que c'est un fond de teint qui va permettre une peau impeccable, lisse et naturelle. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pris, parce que moi j'ai vraiment envie de venir lisser toutes mes imperfections. Rihanna voulait créer un fluide teinté qui sublime et lisse instantanément la peau, à la fois facile d'application et s'adaptant à toutes les carnations. Grâce à son complexe Hydra Blend lissant et hydratant, Ease Drop sera votre meilleur allié pour effectuer un no make-up look pour celles qui cherchent à avoir un teint parfait sans aucun effort. C'est exactement ce que je cherche. Je cherche plus vraiment en fait la couvrance totale. Enfin, ça dépend des moments, mais en ce moment je suis plus sur une couvrance assez légère. Et du coup je me suis dit que ce fond de teint là, s'il lissait et qu'il faisait un effet naturel, ça allait vachement me plaire. À savoir qu'il n'est pas matifiant, si je me trompe pas. Il est hydratant, donc je ne sais pas si ça va aller. Elle conseille de l'appliquer avec les doigts ou avec un pinceau. Moi, je vais venir l'appliquer avec ce genre de pinceau-là. C'est une formule qui va résister à l'humidité, la transpiration et à tout type de transfert. Donc on va bien voir. En plus, aujourd'hui, j'ai une journée vraiment très chargée. Donc on verra bien. Là, pour vous dire, il va être midi. Donc je vous donnerai ce soir mon avis final. Sinon, c'est un fluide teinté qui est disponible en 25 teintes. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Il dit que c'est une couvrance légère à moyenne, modulable à longue tenue. Donc écoutez, on va voir. Je vais tester ceci aujourd'hui. Si vous voyez un petit peu ma peau qui brille, parce que là il est donc midi et je suis levée depuis 7h30. Donc c'est parti, je vais appliquer le fond de teint. Alors d'un côté je vais mettre une base, de l'autre je vais pas en mettre. Pour la base, ça va être celle de chez Avril. C'est la base de teint tout simplement. Elle est vraiment super bien. Donc je vais l'appliquer d'un côté. Hop, de ce côté-là par exemple. Voilà. Alors c'est parti, on va le tester, on va bien voir ce que ça donne. Alors je suis pas trop fan de ce genre d'embout là, mais bon, je vais l'appliquer sur le dos de ma main. Alors effectivement c'est très fluide. Est-ce que la couleur, j'ai peur que la couleur soit... Alors c'est fluide mais à la fois un peu épais, ça me fait penser un peu à une crème. J'en ai vraiment mis très peu, je crois qu'il en faut pas beaucoup, hein. J'ai peur que la couleur soit trop claire pour moi. Pourtant je suis vraiment très blanche, hein. Mais j'ai pris la teinte la plus claire, j'ai peur que ce soit un peu trop clair pour moi. Bon, on va tester. Au pire je viendrai réchauffer mon teint après. Ouais, c'est un peu trop blanc pour moi. Bon, c'est pas trop grave, je vais réchauffer mon teint. En fait je préfère que ce soit trop blanc que trop foncé. Hop. Si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que j'ai mon miroir. Alors déjà, ça fait pas de traces avec le pinceau. C'est très agréable, c'est très léger. Ça vient bien, je trouve en tout cas, pas camoufler, mais atténuer et donner la peau vraiment plus homogène. Franchement, il est très agréable sur la peau. Et je trouve que par rapport à mon cou, la teinte, ça va. C'est juste que ma peau, elle est très rouge. J'ai quand même pas mal d'imperfections de tout ça, tout simplement. J'ai pas une belle peau du tout. Et le fond de teint va vraiment venir camoufler tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, le fond de teint, le fluide teinté, pardon.
C'est pas exactement un fond de teint, c'est un fluide teinté. Donc voilà pour une première application ce que ça donne. Franchement, il est vraiment pas mal. Je vais en rajouter un tout petit peu pour voir si on peut moduler la couvrance, mais vraiment très très légèrement. Parce que par exemple sur mon nez, je trouve que ça va pas encore. Un petit peu sur le front. C'est surtout ici en fait que ça va pas trop. Je vais essayer de faire une deuxième application, voir ce que ça donne. Si c'est possible, parce qu'ils disent que c'est modulable. Donc je vais tester. Voir si c'est vraiment modulable. Parce que sur mon nez, ça n'accroche pas énormément. Bon, je trouve que c'est pas énormément modulable. Puisque là, personnellement, j'ai l'impression que ça a déplacé la première couche. Je pense que ça doit être ma peau, tout simplement, qui fait que ça déplace le fluide. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais sur mon nez, on voit qu'il y a une tache. Donc je vais essayer avec le doigt, voir ce que ça donne. J'ai vraiment... Ah voilà, ça va un peu mieux déjà. Mais franchement, sinon... Pour tous les jours, pour toutes celles qui veulent juste venir unifier leur peau, vraiment c'est plutôt pas mal. Après, est-ce que ça a lissé ma peau? De loin, j'ai pas l'impression. Je vais rapprocher mon miroir, voir. Mais je trouve que ça accroche pas assez au niveau de mon nez. C'est juste que j'ai vraiment pas mal d'imperfections au niveau du nez. Et même avec la base, ça a pas tellement accroché. Alors, du coup, si vous voyez mon miroir, c'est totalement normal. Je vais rapprocher pour voir si ça a flouté. Ça a flouté ma peau. Bah écoutez, je trouve pas plus que ça. Que ce soit du côté de la base ou de ce côté-là. Donc je vais mettre mes lunettes. Peut-être que je verrai mieux avec mes lunettes. Ah! D'accord. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Il est censé être hydratant. Ah mais je pensais pas que j'avais la peau comme ça en fait. Alors je le trouvais beau sans mes lunettes. Donc sans mes vrais yeux je dis. Mais alors avec mes lunettes... Là par contre, je suis moins fan. Mais alors vraiment moins fan. Je vais vous zoomer, vous allez mieux comprendre je pense. J'espère que vous voyez bien. Mais en fait, il a marqué toutes mes zones de sécheresse. J'espère vraiment que vous voyez parce que j'ai retourné mon téléphone donc je ne vois pas moi. Mais toutes mes zones de sécheresse, elles sont marquées. C'est censé être un fond de teint hydratant. Bah écoutez, je ne sais pas quoi en penser parce que là vraiment... Il a marqué toutes mes zones de sécheresse. Ici, ici, là sur les joues, au niveau du front. Là, je suis vraiment mitigée, je vous avoue. Pourtant, il est vraiment très beau, j'ai l'impression. Mais quand je mets mes lunettes, je vois toute ma peau qui était séchée. Bon, je vais finir de me maquiller. Je vous reprends du coup juste après pour qu'on fasse un petit point. Mais pour le moment... Je suis un peu déçue, je vous avoue. Bon voilà, j'ai fini d'appliquer donc tous mes produits. Les produits se sont vraiment très bien appliqués. J'ai pas eu de problème, pas de déplacement de fond de teint ni quoi que ce soit. Mais par contre, alors déjà, premièrement, j'aime beaucoup le rendu. Ça fait vraiment, comme je vous ai dit, quelque chose de très léger sur le visage. Vous le sentez pas. Enfin, j'ai l'impression que ma peau elle est nue. Je sens absolument rien. Donc ça, c'est vraiment un super bon point. Par contre, pour un fluide teinté qui se veut hydratant, personnellement, ça ne me convient pas. Ou du moins, c'est la première impression que j'ai. Tout simplement parce que vraiment, mais ça m'a marqué toutes mes sécheresses. Alors pourtant, j'ai la peau assez grasse de nature. Et de temps en temps, j'ai la peau un peu plus sèche. Mais alors là, vraiment, j'ai l'impression d'être un crocodile qui perd sa peau. Enfin, c'est trop bizarre, un serpent, ce que vous voulez. Là, vraiment, elle est marquée. On voit vraiment la texture de la peau sèche. Enfin, c'est vraiment très bizarre. Je le retesterai. De toute façon, je vais vous retrouver ce soir pour vous dire mon avis final. Premier avis, j'aime bien, mais à retester quand ma peau sera moins sèche, je pense. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. J'aurai un peu de temps pour le tester avant de vous poster la vidéo. Mais sinon, je l'aime quand même vraiment bien. Après, à voir, comme je vous ai dit.
Moi je vous retrouve ce soir pour vous donner mon avis final. Et sur ce, à ce soir. Bon, voilà tout le monde, ça fait 7 heures que je porte le fond de teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je trouve que c'est pas trop mal. Je commence à briller ici, et je trouve que le rendu est quand même beaucoup mieux. On voit moins mes plaques de sécheresse. Je pense que vous le voyez un peu ici. Ça a migré aussi dans le coin de mon nez, mais en vrai c'est pas trop mal. Je trouve que ma peau est mieux, enfin je la préfère maintenant que ce qu'était ce matin, enfin ce midi plutôt. Donc voilà pour le petit crash test, je le retesterai et je vous dirai mon avis dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos pour avoir mon avis vraiment final. Mais sinon je trouve que c'est vraiment pas trop mal. Voilà, bon bah je vous laisse, à plus tard.